Si je veux voir beaucoup plus de détails, je peux. Il y a vraiment des réglages. Il y a vraiment beaucoup de réglages. C'est là ce qu'on veut chercher. Wanaishi wote kinachotunganisha ni upendo. Upendo ni nguvu, upendo waleta raha. Upendo, radio upendo, Kivu FM. Radio upendo, Kivu FM. Mesdames et messieurs, bonjour chez vous. Vous nous suivez sur les ondes de la radio Upendo Kivu, Butembo émettant sur 95.8 MHz. Vous nous suivez également sur nos chaînes YouTube, vous nous suivez sur Facebook Live. Nous vous disons merci d'être très nombreux, hyper branchés, scotchés sur la 95.8 MHz. Vous qui êtes à Butembo et d'autres qui sont en train de nous regarder sur nos chaînes YouTube, il faut seulement cliquer sur j'aime et afin de vous abonner massivement. Pour aujourd'hui, je ne suis pas impatient, mais comprenez que nous sommes dans les cliniques purement sanitaires. Évidemment, c'est pour traiter la question liée aux pathologies qui attaquent la vision, bien la vue, si vous le voulez bien. Pour aujourd'hui, c'est Mumbere Bellevue, groupe section de Butembo, les cliniques qui sont en train de nous recevoir aujourd'hui. Et nous avons l'honneur évidemment de recevoir Madame Eluanzo Kamurwa, personnel soignant évidemment au service ophtalmologique dans cette structure sanitaire. Moi je suis Fabrice le raciste, je suis journaliste à la radio Upendo Kivu et que donc avec elle nous allons devoir débattre une série de questions. Je vous prie mesdames et messieurs de les suivre. Sinon Madame Eluanzo Kamurwa, bonjour, merci d'avoir accepté de nous recevoir dans votre bureau. Comment est-ce que nos auditeurs peuvent vous appeler ou bien vous pouvez vous présenter brièvement à nos auditeurs comme à nos téléspectateurs? Merci beaucoup. Je m'appelle Kahambuku Luanzo. Je suis consultante au service d'ophtalmologie au sein du service médical Mumbere Bellevue Group, station de Butembo. Notre première question, quelles sont les maladies les plus fréquemment soignées dans la région du Grand Nord de la province du Nord Kivu? Merci beaucoup pour la question et merci pour l'intérêt porté en faveur de la communauté pour vouloir leur faire savoir des maladies oculaires qui sont fréquentes dans notre milieu. Mais au moins, je voudrais quand même qu'on parle des maladies des yeux, puisque parler de maladies fréquentes, il peut y avoir des maladies qui ne soient pas fréquentes mais aussi malignes. Alors, je vais spécifier ces maladies, je peux dire, qui peuvent être non cécitantes et cécitantes. Puisque parler de la maladie cécitante, c'est parler d'une maladie qui peut faire à ce que tu deviennes aveugle, afin que tu perdes ta vue. Mais la maladie non cécitante, c'est une maladie qui peut causer peut-être des gènes, qui peut te faire mal, mais pas forcément avec une finalité de te rendre aveugle. Alors, parler des maladies non cécitantes, c'est, je dirais, ce que j'ai appelé un peu les maladies bénignes, puisque ça n'a pas vraiment une atteinte directe à la fonction visuelle. Alors, en parlant des maladies non cécitantes, je peux parler par exemple de certaines maladies qui peuvent causer des gènes comme des pruries, les chatouillements. Ça peut être des maladies, par exemple, qui peuvent vous causer des décolorations de vos yeux, ça peut vous causer par exemple des douleurs, un peu comme ça. Par contre, les maladies cécitantes, ce sont des maladies qui peuvent surgir de beaucoup de causes, mais enfin finir par vous prendre votre vue. Alors, avec les maladies non cécitantes, je vais parler par exemple des allergies. Les allergies, c'est par exemple les maladies que dans la communauté, on entend parler que les yeux de la face rouge, ils chatouillent les yeux, ils se frottent les yeux, des choses comme ça. Par exemple, il peut y avoir, vous dites, ah, j'ai une tache rouge dans mon œil, des choses comme ça, mais ça n'a pas vraiment une atteinte sur votre vision. Alors, là, on ne va pas beaucoup s'atteler vers là-bas, puisque, en fait, vous savez, l'œil, sa fonction principale, c'est la vue. Alors, en donnant la vue, donc en favorisant la vue évidemment,
C'est ça la fonction principale qu'on doit préserver. Donc, comment on dit ça? Le sens. Le sens qu'on doit préserver, c'est la vue. Et c'est ça le rôle de l'œil. Bien que pour certains, ça peut être pour l'esthétique. Mais si ton œil ne voit pas et que tu le gardes, je ne crois pas que l'esthétique en vaille la peine. En fait, en parlant des maladies cécitantes, on peut les regrouper aux maladies qui peuvent être congénitales. Congénitale, c'est quelque chose avec laquelle vous naissez. Alors, congénitale, ça peut être une maladie qui a été occasionnée en même temps. Par exemple, chez une femme enceinte, si elle est exposée à beaucoup de choses comme les rayonnements, par exemple, les rayons X, par exemple, il peut y avoir des causes sur le fœtus et les causes visuelles. Par exemple, les maladies chez la maman, donc la femme enceinte, certaines infections peuvent avoir une répercussion sur l'enfant. Alors, parmi les maladies congénitales cécitantes, bon, il peut y avoir aussi, j'ai oublié, un accident que la mère peut avoir fait pendant la grossesse. Par exemple, il fait un accident, je ne sais pas, elle se heurte, la femme subit un traumatisme au sein de sa mère. Ça peut toutefois causer des lésions au niveau de ce qu'on appelle le cortex. Le cortex occipital, et ça peut faire surgir beaucoup de problèmes à la naissance qui concernent la vue. Alors, parmi les maladies cécitantes congénitales, on peut trouver la cataracte, on peut trouver le glaucome, on peut trouver les atrophies du nerf optique, congénitales, on peut trouver ce qu'on appelle les cécités corticales. Donc, d'autres choses, ça peut être dû au mauvais développement du cerveau lors de l'embryogenèse. Alors, les maladies, à part les maladies congénitales, on peut avoir des maladies liées à l'âge. Liées à l'âge, ça vient avec l'âge. Bien entendu, quand nous naissons, nous avons des cellules qui fonctionnent normalement, mais à un certain âge, on peut assister à un vieillissement des cellules et à un vieillissement du fonctionnement de l'organisme. Alors, les maladies liées à l'âge peuvent être, par exemple, une dégénérescence de la partie interne qu'on appelle la rétine, une dégénérescence rétinienne, une dégénérescence maculaire, au niveau de la partie qu'on dirait que c'est elle qui reçoit les images afin de les convertir et les transférer au cerveau. Alors, on peut avoir aussi des maladies qui peuvent être acquises. À part, donc les maladies liées à l'âge, là on ne peut pas prévenir, c'est l'âge qui amène ça. Alors, on peut avoir aussi des maladies acquises. Les maladies acquises, c'est dans le sens où, par exemple, tu fais un accident, tu as une pathologie, une autre maladie qui conduit à ce que tu aies une pathologie oculaire et cette pathologie oculaire-là va te mener à la cécité. C'est par exemple certaines maladies oculaires, exclusivement oculaires, des maladies par exemple comme les uvéites, des inflammations qui viennent se créer au niveau des yeux. C'est par exemple d'autres maladies de l'état général qui peuvent aller affecter les yeux et causer un problème comme le diabète, l'hypertension, le VIH et tant d'autres. Alors, avec ces maladies acquises-là, donc pas les maladies acquises plutôt, avec les maladies de l'état général, on peut avoir une répercussion sur les yeux et avec ces répercussions, on peut avoir une influence sur sa vision et voire même la perte de sa vision. Alors, c'est un peu ce que je peux dire par rapport aux maladies qui attaquent les yeux. Est-ce que tous les patients sont obligés de porter des lunettes après consultation? Non, 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 non. Tous les patients ne sont pas obligés de porter des lunettes.
Nous devons savoir qu'en ophtalmologie, il y a plusieurs modes de traitement. Il y a le traitement qu'on peut appeler le traitement médical. Vous pouvez venir, on vous estille juste des collyres, des gouttes. On vous donne juste des gouttes à estiller. Il peut y avoir un traitement qui consiste à la chirurgie, un traitement chirurgical. Il peut y avoir un traitement optique. Maintenant, ce sont les lunettes. Il peut y avoir un traitement par les rayonnements. Il peut y avoir un traitement psychologique. Tout est inclus dedans. Alors, parler de si tout le monde peut porter des lunettes, ça non. Puisque tout le monde n'a pas de troubles de réfraction. Les problèmes qui demandent à ce qu'on corrige les yeux des gens. C'est une correction. C'est comme les béquilles qu'on vous donne à utiliser pour une marche. Donc, en fait, ceux qui portent des lunettes, ils ont particulièrement un type de pathologie qu'ils ont. Mais ce n'est pas tout le monde à porter des lunettes. Donc, si vous portez des lunettes, sachez que ça vous va vraiment. Mais les lunettes ne sont pas vraiment un mode de traitement ou une solution à toute pathologie. Et croyez-moi, vous pouvez venir aux soins et penser que vous allez être traité par des lunettes. Je rappelle très bien que les lunettes sont portées par les gens qui se portent bien. Ce sont les beaux yeux qui portent des lunettes. Tu ne peux pas venir aveugle et demander qu'on te fasse des lunettes, non. Donc, quelqu'un qui porte des lunettes, c'est d'abord quelqu'un qui a un bon œil, un œil sain, et à qui on fait une correction. Donc, ce n'est pas tout le monde qui porte des lunettes, forcément, puisque porter des lunettes n'est pas vraiment lié à tout le monde. Non, non, ça non. Ce n'est pas qu'on demande aux patients de porter des lunettes, mais c'est leurs yeux qui nous demandent de leur prescrire des lunettes pour faire face à un certain manquement, je ne sais pas. C'est comme quelque chose que tu n'as pas. On veut améliorer ce que tu as. Alors, pour les enfants, ils peuvent avoir des lunettes au bas âge, mais comme ils grandissent, il y a une modification sur leur développement, donc au niveau de leur organisme. Ça peut venir qu'un moment, porteur de lunettes, un moment, ça ne va plus avoir lieu, puisqu'on parle à terme des numéros. Donc, vous pouvez avoir aujourd'hui un numéro assez signifiant et agrandissant avec le développement de votre organisme. Ça peut venir, ça peut régresser et ça peut ne pas vous demander de porter des lunettes à la longue. Par contre, l'effet contraire aussi peut se produire. Vous venez avec un petit numéro, mais avec le développement de votre organisme, ça vient au sens d'aller vers augmenter le numéro. Alors là, on ne sait pas garantir que, par exemple pour les trop jeunes, les enfants, on ne sait pas garantir qu'il laissera ou ne laissera pas des lunettes. Et ça, c'est exactement pour ceux qui ont un numéro un peu considérable. Mais il y a vraiment ceux-là que vous voyez que ce sont des porteurs dépendants des lunettes. Jusqu'à peut-être jusqu'à toute leur vie, à moins qu'on ne fasse une autre forme de traitement. Ça, c'est pour les gens qui ont vraiment des grands numéros. On peut faire, par exemple, ce qu'on appelle une chirurgie réfractive. Et là, ça peut vous éviter de porter des lunettes. Mais ça, c'est pour les gens qui ont vraiment largement des grands numéros. Alors là, à moins qu'on procède à une autre forme de traitement, ce que j'appelais la chirurgie réfractive, là, on est vraiment porteur des lunettes. Quelle est l'importance de la consultation? Oui, je ne dirais pas seulement la consultation de la vision, mais la consultation ophtalmologique. Puisque, en fait, la consultation ophtalmologique, elle serait indispensable pour tout le monde. Au bas âge, par exemple, à la naissance déjà, on aurait dû faire consulter nos enfants, puisque on ne sait jamais. Tu peux avoir un enfant, tu ne sais pas avec quoi il est né. Il peut avoir les types de maladies là qu'on appelle les maladies congénitales, tu ne sauras pas. Et malheureusement, chez les enfants,
si la maladie n'est pas vite diagnostiquée, il crée ce qu'on appelle une amblyopie. Comment je peux expliquer? C'est que le cerveau fait comme s'il ignore, puisque le cerveau de l'enfant, il se développe à fonction de ce qu'il voit, à fonction de ce que du stimulus a fait. Comment je peux dire? Le cerveau de l'enfant, il se développe à fonction du stimulus qu'il a. Donc, si vous laissez un enfant, même à bonne forme, vous lui cachez ses yeux, le cerveau risque d'ignorer qu'il a les yeux pour voir. Alors, tant que l'enfant il reste dans cette obscurité, par exemple, cas de cataracte congénitale, l'enfant reste dans cette obscurité pendant longtemps, le cerveau risque de l'ignorer. Et même si on fait la chirurgie après, ça n'a rien à faire. Ce sera peut-être une chirurgie esthétique pour ne pas que les pointes blanches ne se voient peut-être ça dans les yeux de l'enfant. Par exemple, pour l'autre maladie qu'on appelle le glaucome, vite diagnostiqué, on a un bon résultat. Alors, pour tout le monde, ça c'est pour les enfants, pour tout le monde, ça serait mieux à 40 ans de se faire dépister, de se faire consulter. Puisque il y a des maladies vraiment qui sont vraiment liées à l'âge. Vous pouvez grandir d'une manière saine, mais à 40 ans, avec le vieillissement de vos cellules ou le vieillissement du fonctionnement de l'organisme, que vous ayez des maladies, ce que j'ai appelé les maladies liées à l'âge. Par exemple, concrètement, à 40 ans, tout le monde qui fait la lecture et qui a une bonne vision, normalement doit sentir un problème au niveau de la lecture. Ce qui fait que vous verrez dans la communauté, à partir de 40 ans, quelqu'un il peut commencer à lire de loin, je vois pas, finalement la main devient courte et il cherche maintenant à venir nous voir. Heureusement pour ça, c'est vraiment une maladie bénigne puisque ça demande juste que vous fassiez une petite correction optique et tout passe. Mais il y a aussi d'autres maladies qui peuvent s'installer, des maladies qui peuvent s'installer à votre insu. Par exemple, le glaucome, ça ne chatouille pas, ça ne fait pas mal, ça ne fait rien. Mais une maladie qu'on appelle évidemment une voleuse de la vision, à un moment, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu votre vision. Et nous, quand vous venez nous voir après, on n'a plus rien à faire. Alors, ça demande vraiment que chacun, par exemple, donc tout le monde qui a une quarantaine, de se faire dépister. Se faire dépister ne coûte rien. Tant mieux que vous soyez dépisté, que vous dites que vous n'avez rien, que venir plus tard et vous dire on ne peut plus rien faire. Et autre chose, c'est pour les gens qui ont des pathologies de l'état général, qui ont un lien avec les yeux. Par exemple, le diabète. Tout diabétique devrait consulter un ophtalmologue au moins une fois l'année. On dit que les yeux sont le miroir du corps. Alors, en disant que les yeux sont le miroir du corps, il y a les gens qui viennent en consultation ophtalmologique, mais on dépiste leurs problèmes au niveau de l'état général. Par exemple, avec un signe qu'on a vu au niveau de son œil, on lui demande « tu n'es pas diabétique ?» Déjà, on voit ton diabète dans ton œil, puisque c'est ton miroir. Alors, nous avons vraiment intérêt à prendre soin de nos yeux. De même que donc quelqu'un qui a une hypertension artérielle, on peut se dire c'est à tel stade. L'hypertension artérielle que tu as, c'est à tel stade. Il faut que tu prennes soin, il faut ceci. Et ainsi prévenir les pathologies les pathologies qui peuvent mener à la cécité, qui peuvent être d'origine hypertensielle, diabétique et autres. Mais aussi, comme je vous ai dit, tout le monde, pas seulement les diabétiques ni les enfants ou qui, tout le monde aurait dû voir ne fût-ce qu'une fois ses yeux, faire voir une fois ses yeux, puisque comme voulait le dire notre fondateur, notre cher papa, paix à son âme, Dr Mumbere, il avait l'habitude de dire que la vue, c'est la vie.
Donc, il faut garantir votre vue pour garantir en même temps votre vie. Une autre question de curiosité qui nous vient en tête, madame. Y a-t-il un traitement pour que les yeux soient naturellement blancs? Parce qu'il y a un constat selon lequel les yeux des filles sont blancs, mais pour les hommes sont un peu rouges. Comment expliquez-vous ce phénomène, madame? Oui. Bon, ça c'est une question, une très bonne question. Et je vous jure qu'il y a les gens qui viennent en consultation juste pour ça. Ils viennent, ils disent mes yeux ne font pas mal, mes yeux voient bien, mes yeux ne chatouillent pas. Je n'ai aucun problème avec mes yeux, mais mes yeux sont rouges. Et les gens commencent à penser que peut-être je fume, peut-être, bon, bon. Ils viennent comme ça. Mais ce que je vais vous dire, nos yeux tous sont blancs. Alors, il y a une membrane qu'on appelle la conjonctive qui recouvre la surface des yeux, qui peut subir une certaine modification. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais vous pouvez me regarder. Regardez-moi et regardez ce que je vous montre. Il y a une différence évidemment. Tu peux même regarder chez ton voisin. Tu regardes juste ce que tu vois en ouvrant normalement les yeux et tu regardes une autre partie qui est cachée sous les paupières. En fait, la partie qu'on voit sans faire d'effort, c'est une partie qui est vraiment exposée à plusieurs intempéries. Par exemple, le courant d'air, la poussière, les rayonnements solaires, les rayons ultraviolets, il peut y avoir la fumée. On vit dans un environnement où il y a vraiment beaucoup de choses dans notre environnement qui sont vraiment qui font vraiment de l'influence sur la coloration de nos yeux même. Il y a même certaines pathologies comme les conjonctivites allergiques. Ça peut faire à ce que les yeux changent de couleur. C'est quoi simplement? C'est juste que les yeux sont exposés à maintes intempéries, ce qui fait à ce que les yeux qui sont exposés changent de couleur. C'est normal pour tout notre corps exactement. Vous pouvez voir, les parties que nous cachons d'habitude n'ont pas la même coloration que les parties qui sont exposées au soleil à tout moment. Alors, ça c'est juste une coloration sans valeur, à moins que ça ne soit accompagné d'autres choses comme les pruries, comme les douleurs, un peu comme ça. Alors, évidemment, avoir une décoloration des yeux comme on le voudrait, normalement, n'ayez pas peur. À moins que ça ne soit accompagné de quelque chose d'autre, puisque c'est ça, les yeux sont exposés, ils changent de couleur, ils se sentent menacés. Zinachouya, à terme simple. Merci d'avoir répondu brièvement à nos questions. La radio Upendo Kivu est très reconnaissante pour ce que vous venez de faire pour avoir vu de sensibiliser la communauté, de se faire diagnostiquer. Merci vraiment. Mesdames et messieurs, c'est par là que s'achève ce magazine Paiement Sanitaire qui a évidemment évoqué quelques questions liées à des pathologies qui attaquent la vision ou bien la vue. Nous vous remercions infiniment d'être très nombreux et nous espérons évidemment qu'à l'issue de ce magazine, vous passerez tour à tour à la consultation afin de connaître votre état puisque on a toujours dit que la vue, c'est la vue. Au revoir.